Chers amis, frères et sœurs, shalom à tous. Je vois dans vos cœurs, et je sens dans l'esprit, une question profonde qui résonne en chacun de vous. Aspirez-vous, au plus profond de votre être, à une connexion plus profonde, plus intime et plus vibrante avec Dieu? Désirez-vous réellement faire l'expérience de cette joie inébranlable et de cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, celle qui accompagne une vie constamment remplie de la présence du Saint-Esprit? Si votre réponse est un oui retentissant, si vous en avez assez de vivre une foi superficielle, une religion de façade, ou un cheminement spirituel en dents de scie, si vous aspirez à une réalité spirituelle tangible, palpable, alors soyez assurés, cette vidéo est pour vous. Elle est destinée à tous ceux qui cherchent à aller au-delà de la simple connaissance intellectuelle de Dieu pour le connaître dans sa présence active, transformatrice et quotidienne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger ensemble dans un sujet vital, un sujet qui touche au cœur même de notre foi et à la promesse de vie abondante que Jésus-Christ nous a faite. Comment vivre chaque jour dans la plénitude de la présence du Saint-Esprit. Nous ne parlerons pas de concepts abstraits, de théories théologiques complexes ou de mystères inaccessibles. Au contraire, nous nous concentrerons sur des conseils pratiques, des pas concrets et actionnables que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour expérimenter une relation vivante, dynamique et transformatrice avec le Saint-Esprit, notre divin consolateur, notre guide personnel, notre enseignant infaillible et notre ami le plus fidèle. Préparez-vous à un voyage passionnant, un voyage qui non seulement changera votre perspective sur la vie chrétienne, mais aussi votre expérience quotidienne, vous menant à une joie et à une paix que vous n'avez peut-être jamais connue. Permettez au Saint-Esprit de vous révéler la vie que Dieu a toujours voulu pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de vous abonner afin de ne manquer aucun de nos enseignements spirituels. Débloquez la joie de la présence de Dieu. Chers amis, commençons par une vérité fondamentale et merveilleuse, souvent sous-estimée. Dieu désire ardemment être en communion avec vous, bien plus que vous ne le désirez vous-même. Il ne se cache pas loin, distant et indifférent dans un ciel lointain, ou derrière un voile de mystère inaccessible. Au contraire, il est plus proche de vous que votre propre souffle, plus intime que vos pensées les plus secrètes. Et c'est précisément le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité ou Dieu en action sur la terre, qui est le messager de cet amour insondable, le lien vivant et actif qui nous connecte à Dieu le Père et à Jésus-Christ, notre Sauveur. Permettez-moi de partager une expérience personnelle qui a bouleversé ma propre compréhension de la foi et de la vie chrétienne. Pendant des années, ma relation avec Dieu était surtout intellectuelle et basée sur des efforts religieux. Je pensais que plus je faisais de bonnes choses pour Dieu, plus je suivais les règles religieuses à la lettre, plus je me priais avec ferveur, plus je lirais ma Bible, plus je me rapprocherais de lui. Je cochais les cases, pour ainsi dire. Mais au fond de moi, il y avait un vide persistant, une absence de joie débordante et de paix durable. Puis, la grâce de Dieu m'a permis une révélation profonde, une rencontre vivante et transformatrice avec le Saint-Esprit. J'ai réalisé que je passais à côté de l'essentiel, une relation authentique, vivante et interactive avec lui, non pas basée sur mes œuvres, mais sur sa grâce et sa présence. C'est quand j'ai commencé à l'inviter consciemment et quotidiennement dans chaque aspect de ma vie ou dans mes décisions, mes émotions, mes conversations, mes moments de solitude ou à dépendre de sa présence et de sa direction, que j'ai découvert une joie, une puissance et une paix que je n'avais jamais connues auparavant. Ma foi est devenue une expérience vivante, une aventure divine, non plus seulement une doctrine abstraite. Le Saint-Esprit n'est pas une force vague, une émotion passagère, une colombe mystique ou une énergie impersonnelle. Il est une personne divine, pleinement Dieu, avec une intelligence parfaite, une volonté souveraine et des émotions profondes. Il est notre ami fidèle, notre conseiller le plus sage, notre consolateur le plus puissant, celui qui nous comprend et nous soutient dans nos faiblesses. Il est celui qui nous révèle l'amour inconditionnel du Père, qui nous guide dans toute la vérité de la parole de Dieu, qui nous donne la force surnaturelle de surmonter les épreuves et les tentations de la vie, et qui nous remplit d'une joie débordante et d'une paix qui dépasse toute logique. Jésus lui-même, sachant le besoin de ses disciples après son départ terrestre, a promis, avec une tendresse infinie, dans Jean chapitre 14 verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est donc notre enseignant divin, notre mémoire spirituelle, celui qui nous rappelle constamment l'amour inébranlable et les promesses infaillibles de Dieu pour nos vies. Il est le consolateur, le paraclet, littéralement celui qui est appelé auprès de nous, toujours disponible. Les bénéfices de vivre intentionnellement et consciemment dans la présence du Saint-Esprit sont incommensurables et transforment radicalement chaque domaine de notre existence. Une joie surnaturelle et inébranlable, ce n'est pas une joie éphémère qui dépend des circonstances extérieures, des bonnes nouvelles ou des plaisirs mondains. Non, c'est une joie profonde, divine, qui jaillit de l'intérieur de notre esprit, de la certitude que Dieu est avec nous, en nous, quoi qu'il arrive. C'est la joie du Seigneur qui est notre force, comme le dit Néhémie chapitre 8 verset 10. Elle nous rend résilients face aux épreuves. Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, même au milieu des tempêtes les plus violentes, des incertitudes les plus profondes ou des douleurs les plus aiguës. Cette paix est une sentinelle divine pour votre âme, Philippiens chapitre 4 verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le shalom de Dieu qui nous remplit, une tranquillité d'âme et de cœur que le monde ne peut ni donner, ni enlever, car elle vient d'une source divine. Une guidance claire et précise, le Saint-Esprit est notre GPS divin personnel, notre boussole intérieure. Il nous conduit dans chaque décision, grande ou petite, nous révèle le chemin que Dieu a préparé d'avance pour nous, nous donne le discernement pour faire les bons choix au milieu de la confusion, et nous avertit des pièges et des dangers cachés. Il nous conduit dans toute la vérité, nous révélant les mystères de Dieu, comme Jésus l'a promis dans Jean chapitre 16 verset 13. Une puissance surnaturelle pour la vie et le service. Le Saint-Esprit nous équipe et nous donne la force non pas seulement de surmonter les obstacles personnels, les mauvaises habitudes et les tentations, mais aussi d'être des témoins audacieux de Christ, de servir avec des dons spirituels manifestes, et d'accomplir des œuvres bien plus grandes que nos propres capacités humaines. Il nous équipe pour le ministère, pour la mission, pour la vie chrétienne abondante et fructueuse, comme le dit Actes chapitre 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cultivez une relation vivante avec le Saint-Esprit. Chers amis, une relation authentique, profonde et intime avec le Saint-Esprit n'est pas un accident ou une faveur réservée à quelques-uns. Elle ne se construit pas du jour au lendemain par magie ou par des efforts spasmodiques. Elle demande de l'intentionnalité délibérée, de la persévérance humble et une soif constante de sa présence. C'est comme n'importe quelle relation significative dans votre vie, elle nécessite du temps, de la communication sincère et de l'investissement mutuel. Voici les piliers fondamentaux pour cultiver une communion profonde et croissante avec lui, votre précieux Saint-Esprit. 1. La prière intentionnelle et continuelle, notre ligne directe avec le ciel et un dialogue d'amour. La prière n'est pas un simple rituel religieux sans âme, une liste de demandes monotones adressées à un Dieu lointain, ou un monologue sans réponse. Non, la prière est la conversation la plus intime et la plus vitale que nous puissions avoir avec Dieu, un dialogue d'amour avec le Saint-Esprit qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables lorsque nous ne savons pas quoi dire, comme le révèle si puissamment Romains chapitre 8 versets 26 à 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est dans la prière que nous ouvrons notre cœur avec vulnérabilité, que nous exprimons nos besoins les plus profonds, nos désirs les plus chers, nos craintes les plus sombres et nos joies les plus pures. Mais ce qui est encore plus crucial, c'est dans le silence de la prière que nous apprenons à écouter sa voix. Apprendre à calmer notre esprit agité, à faire taire le bruit du monde et de nos propres pensées anxieuses, pour discerner la douce, subtile mais puissante voix du Saint-Esprit. Il nous parle à travers nos pensées inspirées, nos intuitions soudaines, la paix qui remplit notre cœur concernant une décision, et l'illumination des Écritures. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. »
La prière est la clé qui ouvre la porte à la présence active et directive du Saint-Esprit dans chaque aspect de notre vie, une clé accessible à tous et à tout moment. 2. L'étude et la méditation profonde de la parole de Dieu, notre nourriture spirituelle, notre lumière et notre révélation. La Bible n'est pas un simple livre ancien, un recueil de fables morales ou un manuel d'histoire sans pertinence pour aujourd'hui. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu, divinement inspirée par le Saint-Esprit lui-même, comme l'affirme 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est à travers les Écritures que nous apprenons à connaître Dieu non seulement dans ses attributs, sa sainteté, sa justice, mais aussi dans son cœur, son amour, sa miséricorde. Que nous comprenons son amour infini, sa volonté parfaite et ses promesses inébranlables pour nos vies. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme un instrument puissant pour nous éclairer, nous guider dans toute la vérité, nous corriger lorsque nous nous écartons du chemin, et nous transformer progressivement à l'image glorieuse de Christ. Le psalmiste, rempli d'inspiration, déclare dans Psaume chapitre 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » La méditation quotidienne de la parole de Dieu, c'est-à-dire lire attentivement, réfléchir profondément, laisser les vérités s'imprégner dans notre esprit et notre cœur, les digérer est comme une nourriture spirituelle essentielle qui nourrit notre âme, renforce notre foi, et nous permet de grandir de manière significative et saine dans notre relation avec le Saint-Esprit. C'est là qu'il nous révèle les secrets de Dieu et nous donne le discernement pour vivre une vie pleine de sagesse. 3. La contemplation de la création, le témoignage silencieux et majestueux de la gloire divine. Au-delà de la prière et de la parole écrite, la nature est un livre ouvert et magnifique qui révèle la gloire, la créativité infinie et la beauté inimaginable de Dieu. Le Saint-Esprit, qui a insufflé la vie dans toute la création et qui la soutient, nous parle à travers le chant mélodieux des oiseaux au lever du jour, le murmure apaisant du vent dans les arbres, la majesté écrasante et intemporelle des montagnes, la puissance indomptable et le mystère de l'océan, et la beauté saisissante et éphémère d'un coucher de soleil. Passer du temps dans la nature, en contemplant la création de Dieu avec un cœur ouvert et un esprit émerveillé, nous permet de nous reconnecter à sa présence, de ressentir sa grandeur infinie, sa souveraineté et sa bienveillance, et de trouver une paix profonde qui apaise notre âme agitée. Le psaume chapitre 19 verset 1 proclame avec éloquence, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » La contemplation de la création est une forme de prière silencieuse, une communion avec le Créateur à travers l'émerveillement devant sa magnificence. C'est souvent dans ces moments de quiétude et de beauté que l'Esprit peut nous parler avec une clarté nouvelle, nous rappelant son immensité, son amour pour nous et sa capacité à créer de la beauté même dans le chaos. Chers amis, vivre dans la présence du Saint-Esprit n'est pas une expérience occasionnelle, réservée à des moments spirituels intenses, comme un culte du dimanche matin ou un camp de jeûne. C'est un style de vie, une réalité quotidienne que nous pouvons cultiver par des habitudes simples mais profondément intentionnelles et transformatrices. Ces habitudes sont les canaux par lesquels l'Esprit peut couler plus librement et constamment dans nos vies, nous remplissant de sa puissance et de sa sagesse. Un des moments de dévotion quotidienne ininterrompue, votre rendez-vous sacré avec Dieu au quotidien. Commencez chaque journée, avant même que le monde ne s'éveille et que les distractions ne surgissent pour vous accaparer, en vous connectant délibérément à Dieu. Faites de ce temps un rendez-vous sacré et non négociable, un moment que vous protégez avec vigilance. Prenez du temps pour prier avec intention, pour exprimer votre adoration, vos requêtes, votre gratitude. Lisez un passage de la Bible, même 1 ou 2 versets peuvent suffire pour commencer, et mettez-vous à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut vous révéler pour la journée, pour vous donner une direction ou une parole de réconfort. Même 10 ou 15 minutes de communion sincère et focalisée peuvent transformer radicalement l'orientation et la qualité de votre journée entière, vous ancrant dans sa paix, sa perspective divine et sa sagesse avant d'affronter les défis du quotidien. C'est la mise en pratique du principe de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu chapitre 6 verset 33. 2. La pratique du journal de gratitude, cultiver un cœur de reconnaissance et une âme joyeuse. Chaque soir, avant de vous endormir,
Prenez quelques instants précieux pour écrire dans un carnet dédié au moins 3 choses concrètes pour lesquelles vous êtes sincèrement et profondément reconnaissant au cours de la journée. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas partagé, un sourire reçu d'un inconnu, une bonne nouvelle inattendue, un moment de paix silencieux, ou la beauté d'un ciel étoilé. Cette pratique intentionnelle et disciplinée change radicalement votre perspective mentale et spirituelle. Elle vous pousse à chercher activement la bonté constante de Dieu, même dans les petites choses du quotidien, et vous ouvre à la présence constante et bienveillante de Dieu dans votre vie, déjouant le piège du pessimisme, de la plainte et de l'ingratitude. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous exhorte clairement, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Un cœur reconnaissant est un aimant pour la joie de l'esprit. 3 Des actes de bonté intentionnels, devenez les mains, les pieds et le cœur de l'esprit sur terre. Le christianisme n'est pas seulement une religion de croyance, c'est une religion d'amour en action. Ne vivez pas seulement pour vous-même, pour vos propres désirs ou votre propre confort. Cherchez activement, chaque jour, des occasions de servir les autres, d'exprimer l'amour de Dieu à travers des gestes concrets de gentillesse, d'aide pratique, de service désintéressé ou d'encouragement verbal. Cela peut être un simple mot de soutien à un collègue découragé, un coup de main pour un voisin âgé, une écoute attentive pour un ami en détresse, ou un service bénévole dans votre communauté. C'est dans le service désintéressé et l'amour en action que nous reflétons le cœur de Christ, et c'est souvent dans ces moments que nous ressentons sa présence de manière la plus tangible et la plus puissante, car l'Esprit de Dieu est l'esprit de service, de compassion et d'amour. Galates chapitre 5 verset 13, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais par l'amour, soyez serviteurs les uns des autres. 4 L'écoute de la douce voix du Saint-Esprit, affinez votre ouïe spirituelle et développez votre discernement. Dans notre monde bruyant, surchargé d'informations et d'opinions contradictoires, l'une des compétences spirituelles les plus vitales et les plus précieuses est d'apprendre à faire silence. Calmez le bruit extérieur, télévision, radio, notifications incessantes, conversations futiles, et intérieures, pensées agitées, soucis, ruminations, pour entendre et discerner la douce, parfois chuchotante, mais toujours précise, voix du Saint-Esprit. Il nous parle de diverses manières, à travers une paix inattendue concernant une décision à prendre, une conviction soudaine concernant une erreur à corriger, une intuition forte, un verset biblique qui s'illumine soudainement et prend un sens nouveau, ou une pensée persistante et pleine d'amour qui nous pousse à agir. 1 Rois chapitre 19 verset 12 nous parle de la voix de Dieu qui n'est pas dans la tempête, le tremblement de terre ou le feu, mais dans le son d'une douce brise. Pratiquez l'écoute active, la docilité à son leadership et l'obéissance immédiate, même aux petites impulsions. 5 La recherche de mentors spirituels et la communion fraternelle, l'importance cruciale de ne pas marcher seul. Vous n'êtes pas destiné à marcher seul dans votre cheminement spirituel. Le christianisme est une marche en communauté. Trouvez une personne de confiance, un pasteur, un leader spirituel mature ou un aîné dans la foi qui peut vous guider, vous encourager, vous donner des conseils sages basés sur l'expérience et la parole, et vous aider à grandir dans votre relation avec le Saint-Esprit. La Bible nous encourage à la sagesse des multiples conseillers, Proverbes chapitre 11 verset 14, « Quand il n'y a point de direction, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Partagez vos défis, vos victoires, vos doutes et vos questions avec quelqu'un qui a plus d'expérience peut vous apporter une perspective précieuse, de la correction aimante, et vous aider à discerner plus clairement la voie de l'Esprit et à rester responsable dans votre marche avec Dieu. La communion fraternelle régulière dans une église locale où la parole est enseignée et le Saint-Esprit honoré est également essentielle pour grandir, être soutenu et utiliser vos propres dons pour édifier les autres. Chers amis, le chemin vers une communion profonde et constante avec le Saint-Esprit n'est pas toujours une route lisse et sans embûches. La vie est un chemin semé de défis. Nous rencontrons tous, à un moment ou à un autre, des obstacles, des défis qui peuvent tenter de nous éloigner de sa présence, de nous faire douter de sa réalité, de son amour ou de son intervention dans nos vies. Le combat spirituel est réel, et l'ennemi de nos âmes, Satan, cherche constamment à nous voler notre paix, notre joie et notre connexion avec Dieu.
Les obstacles les plus courants que les croyants rencontrent sont les distractions et le bruit du monde incessant. Notre vie moderne est saturée de sollicitations incessantes et de bruit. Les écrans omniprésents, les notifications constantes des réseaux sociaux, les exigences professionnelles et personnelles croissantes, les préoccupations quotidiennes et le rythme effréné de la vie peuvent étouffer la douce voix du Saint-Esprit et nous empêcher de nous concentrer sur ce qui est éternel et essentiel. C'est une pollution sonore et visuelle qui envahit notre âme et accapare notre attention, rendant difficile d'entendre Dieu. Le doute et l'incrédulité. Parfois, nous doutons de notre propre capacité à entendre la voix de Dieu, ou même de la réalité de sa présence et de son intervention active dans nos vies. Des pensées insidieuses du genre: est-ce que je suis vraiment digne d'être aimé par Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle ou juste mon imagination débordante? Dieu m'a-t-il vraiment pardonné ce péché lourd? Peuvent nous envahir et nous paralyser, nous éloignant de la source de toute vérité. Et la peur sous toutes ses formes. La peur de l'inconnu, la peur de s'abandonner totalement à Dieu et de lâcher le contrôle de nos vies, la peur de ce qu'il pourrait nous demander de faire ou de devenir si nous le suivons pleinement, ou même la peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes, ou de celles des autres, peut nous paralyser spirituellement et nous empêcher de nous approcher de lui avec un cœur ouvert et confiant. La peur est un piège spirituel. Et la culpabilité et le poids persistant du péché, le sentiment d'échec répété, de péché récurrent, ou de ne pas être assez bon ou assez saint aux yeux de Dieu peut nous faire sentir indignes de sa présence, nous poussant à nous cacher de lui et à nous isoler. La culpabilité est une arme puissante que l'ennemi utilise pour nous garder liés et loin de la grâce de Dieu. Mais la bonne nouvelle, la glorieuse nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans armes pour ce combat spirituel. Il nous a donné sa parole, son esprit et la foi, une foi qui surmonte tous les obstacles et qui rend possible l'impossible. Voici quelques conseils pratiques et bibliques pour surmonter ces défis et maintenir votre connexion inébranlable avec l'Esprit Saint. À fixer des limites intentionnelles et créer un sanctuaire de silence. Face aux distractions omniprésentes, la première étape est de créer délibérément des moments et des espaces sacrés dans votre journée où vous coupez toutes les sollicitations extérieures. Mettez votre téléphone en mode avion, éteignez la télévision, fermez les applications inutiles, et consacrez ce temps, même 15 à 20 minutes au début, uniquement à la prière, à la méditation de la parole de Dieu et à l'écoute attentive. Créez un sanctuaire physique ou mental dans votre maison ou dans votre emploi du temps pour Dieu seul. Cela demande de la discipline, mais les fruits en sont immenses, une paix accrue, une clarté nouvelle et une connexion plus profonde. 2. Pratiquer le pardon et la purification continue par le sang de Christ. Le ressentiment, l'amertume et les péchés non confessés sont comme des barrages spirituels qui empêchent le flot libre de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Demandez à Dieu de vous révéler toute racine d'amertume, toute offense non pardonnée, et pardonnez sincèrement à ceux qui vous ont blessé, même si c'est vous-même. Confessez vos péchés à Dieu avec un cœur sincère et contrit. 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Recevez son pardon qui purifie et vous libère de toute culpabilité et de la condamnation. Un cœur purifié et pardonné par le sang de Jésus est un vase prêt à être rempli par la plénitude de l'Esprit. 3. Choisir la foi plutôt que la peur, proclamer les vérités de Dieu à haute voix. Lorsque le doute, la peur et l'incrédulité vous assaillent, ne les laissez pas vous définir ou vous contrôler. Combattez-les. Remplacez ces mensonges et ces forteresses mentales par les vérités immuables et puissantes de la parole de Dieu. Déclarez à voix haute les promesses de Dieu sur votre vie, sur votre situation. Par exemple, si la peur vous dit tu n'y arriveras pas, c'est trop grand pour toi, tu es trop faible. Proclamez avec audace la vérité de Philippiens chapitre 4 verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Si le doute sur sa présence ou son amour vous frappe, rappelez-vous et déclarez la promesse de Hébreux chapitre 13 verset 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La foi est notre bouclier puissant contre les flèches enflammées de l'ennemi, Éphésiens chapitre 6 verset 16. C'est en parlant la parole de Dieu que nous déverrouillons sa puissance et faisons fuir l'ennemi. Vivre dans la présence du Saint-Esprit. Chers amis, frères et sœurs en Christ, nous arrivons au cœur de notre message. Comprenez ceci avec une certitude absolue, une conviction qui devrait enflammer votre âme.
vivre dans la présence du Saint-Esprit n'est pas une option facultative pour le chrétien. C'est une nécessité vitale, une promesse glorieuse et un privilège inestimable qui nous a été offert par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la clé fondamentale qui déverrouille une vie d'abondance, de joie surnaturelle, de paix profonde et de puissance qui dépasse toute compréhension humaine, une vie qui glorifie Dieu. C'est précisément la vie que Jésus est venu nous donner, comme il l'a déclaré avec force dans Jean chapitre 10 verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Non pas une vie de survie, mais une vie en plénitude. Je peux témoigner personnellement, et avec une profonde conviction, de la transformation radicale que la présence du Saint-Esprit a opérée dans ma propre vie, et que j'ai vu opérer dans la vie d'innombrables croyants. Avant, j'étais un chrétien, oui, mais souvent tiède, ballotté par les circonstances, cherchant désespérément un sens et un but stable à mon existence. Ma foi était souvent théorique, ma joie éphémère, ma paix fragile. Mais quand j'ai commencé à chercher la présence du Saint-Esprit de tout mon cœur, à l'inviter consciemment dans chaque détail de ma vie où mes joies, mes peines, mes réussites, mes échecs, il a tout changé. Il m'a rempli d'une joie qui ne dépend pas des situations extérieures, il m'a guidé avec une clarté nouvelle et une sagesse surnaturelle dans chaque décision complexe, il m'a donné la force de surmonter des épreuves et des tentations qui m'auraient brisé auparavant, et il m'a révélé le but merveilleux et unique qu'il avait pour moi, un but que je n'aurais jamais pu imaginer ou atteindre par mes propres forces. Je vous encourage donc aujourd'hui, avec toute mon âme, à passer à l'action concrète et délibérée. Ne vous contentez pas d'écouter passivement cette vidéo, mettez en pratique avec foi les conseils et les disciplines que nous avons partagés ensemble. Embrassez ce voyage vers une intimité plus profonde avec l'Esprit de Dieu avec foi, persévérance et un cœur ouvert. Et je vous promets, par la fidélité de Dieu et la puissance infaillible de sa parole, que vous ferez l'expérience non seulement de la plénitude de l'amour de Dieu, mais aussi d'une joie débordante et d'une paix inébranlable que vous n'avez jamais connue auparavant. Votre vie sera transformée, remplie de sa puissance, de son dessein et de son amour qui coule à travers vous pour toucher le monde. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de notre exploration profonde, je l'espère, intensément inspirante sur ce sujet vital. Comment vivre chaque jour dans la présence transformatrice du Saint-Esprit. J'espère de tout mon cœur que cette parole a allumé une flamme nouvelle, plus brillante et plus fervente, dans votre âme et vous a donné des outils concrets et bibliques pour votre cheminement spirituel. Nous avons compris aujourd'hui que le Saint-Esprit n'est pas une force distante, un concept abstrait ou une puissance impersonnelle, il est une personne divine et aimante, une partie intégrante de la Trinité, un ami fidèle, un guide constant et un consolateur divin qui désire ardemment être en communion profonde et continue avec chacun de nous. Et c'est précisément dans sa présence que nous trouvons la joie, la paix, la force, la sagesse, le discernement et le but suprême pour vivre une vie qui honore Dieu et qui est pleinement épanouissante, une vie au-delà de ce que vous n'avez jamais imaginé. Je vous invite donc aujourd'hui à une décision radicale, une décision de foi et d'abandon transformatrice. Choisissez de vivre chaque instant de votre vie en communion consciente et délibérée avec le Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur à sa présence, invitez-le dans chaque aspect, chaque décision, chaque conversation, chaque défi et chaque victoire de votre journée. Laissez-le vous remplir, vous guider, vous consoler, vous enseigner et vous transformer de l'intérieur, selon la volonté parfaite de Dieu, pour sa gloire. Recevez cette puissante promesse de Dieu, non pas comme une simple parole d'encouragement, mais comme une vérité spirituelle vivante et active pour votre vie, une proclamation de ce que Dieu dit de vous et de ce qu'il fera en vous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Vous n'êtes pas seul dans votre cheminement. Le Saint-Esprit est avec vous, il vit en vous, et il vous donne la puissance, la sagesse et l'amour nécessaires pour vivre une vie qui rayonne de la gloire de Dieu, une vie qui est un témoignage vivant de sa présence et de son amour. Il est votre partenaire divin pour la vie. Alors, levez la tête, ouvrez votre cœur à sa plénitude, et laissez le Saint-Esprit vous remplir de sa joie débordante, de sa paix insondable et de sa puissance transformative. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment,
vous guide par son Esprit Saint et vous remplisse de sa présence glorieuse chaque jour de votre vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez bien, faites cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.